Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous sommes vraiment dans la joie ici ce matin. Dans la joie d'être parmi ceux qui sont encore vivants, mais aussi parmi ceux qui t'adorent, ceux qui te louent. Merci pour le souffle de vie. Tu nous as connus, tu nous connais, tu nous guides, tu marches avec nous. En cet instant, Père, tu connais le besoin de chaque cœur. Tandis que je vais parler, je te demande, Éternel, de guider mes paroles, d'inspirer tout ce qui va être dit, afin que le cœur de ton peuple soit touché, arrosé, transformé et changé par cette parole. Et ensuite, qu'il puisse marcher selon ta volonté et grandir, prospérer selon ta volonté. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon sermon de ce matin est intitulé « Le Dieu de transition ». Le Dieu de transition. L'histoire que nous allons voir rapidement se trouve dans le livre de Samuel, 1 Samuel et 2 Samuel. C'est l'histoire d'Anne. Anne qui est cette femme, on peut lire ensemble, on va faire plusieurs lectures rapidement. La Bible nous dit que Anne était une femme qui appartenait à une relation conjugale triangulaire, une relation conjugale polygame. Notez bien, à cette époque, la polygamie était acceptée. Mais de nos jours, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que, selon 1 Corinthiens 7, verset 2, maintenant c'est un homme et une femme. Ça, c'est selon la foi chrétienne. Okay? Donc, ce qu'on va lire maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer. Bien que ce soit acceptable dans d'autres cultures, mais dans la foi chrétienne, Paul nous dit, 1 Corinthiens 7, verset 2, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, pour nous montrer le caractère monogame du mariage. Mais faisons le voyage dans 1 Samuel maintenant. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait un homme de Rama, Tahim, Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu et fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Nous allons avancer rapidement dans l'histoire. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu.
Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. On va faire encore un autre bond dans l'histoire au chapitre 2, verset 6 maintenant, verset 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, le titre de mon message ce matin, c'est le Dieu de la transition. Et on a un sous-thème de la poussière à la gloire. Quand on parle de Dieu de la transition, qu'est-ce que on entend par là? D'abord, c'est quoi une transition? Une transition, c'est le fait de passer d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Cette transition peut être graduelle et elle peut être aussi rapide ou lente. Dans notre cas, aujourd'hui, nous avons Anne qui est dans cette relation, qui ne peut pas enfanter. Tandis que la Bible nous dit, sa rivale mettait des enfants au monde. À chaque année, Pénina, comme Félix vient de dire, fabriquait un bébé. À chaque année, un bébé tombe. À chaque année, un bébé tombe. Et là, Anne était stérile. Mais sachez que dans la culture juive, la stérilité était vue comme une malédiction. Parce que Dieu avait déjà donné à l'homme cet ordre, soyez féconds. Dans Genèse 1er, verset 28, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, la Bible nous dit dans Genèse 1er, 28, Dieu dit à l'homme, soyez féconds. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, la fécondité est dans le plan de la création de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, toutes les espèces ont ce système reproducteur en eux afin de perpétuer leur espèce. Donc, l'espèce humaine aussi, nous pouvons donner naissance et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, Anne, maintenant, ne peut pas enfanter. Sa rivale lui mortifiait comme la parole nous dit. Et souvent, je ne sais pas, mais dans les textes que je presse souvent depuis à Oujda, on remarque souvent que les gens ont toujours un aspect, une condition de leur vie qui n'est pas toujours louable et que souvent il y a une personne qui va venir pour mettre le doigt où ça fait mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un qui connaît votre histoire, qui connaît votre vie, mais qui ne vous encourage pas. Tout ce qu'il dit, c'est tout ce que tu fais de mal. Il y avait cette pression sur Anne, cette pression sociale. Pénina qui lui disait toujours, mais toi là, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne peux pas mettre des enfants au monde? Moi, regarde-moi, j'en ai plusieurs. Et la Bible nous dit qu'il avait des fils. Pénina, elle avait des fils et des filles. Donc on peut compter au moins 4 enfants. Si on dit des fils et des filles, c'est au moins 2 gars et 2 filles. 2 garçons et 2 filles. Et Pénina n'en avait pas. Anne n'en avait pas. En face de cette situation, Anne sera provoquée. Anne sera provoquée pour dire, écoutez, je connais ma situation, je sais que je ne suis pas en mesure d'enfanter. Mais pour relever ma tête, pour relever ma honte, Seigneur, donne-moi un enfant. Est-ce qu'on est là? Elle était dans une situation de honte, une situation d'opprobre. Mais elle priait. Elle cherchait Dieu. Elle essayait aussi de faire des enfants avec Elkana. Le problème n'était pas du côté d'Elkana, parce qu'Elkana a pu donner des enfants à Pénina. On est là. Donc, c'était vraiment du côté d'Anne. Mais elle n'a pas voulu rester avec ce problème-là. Elle n'a pas voulu terminer sa vie de cette condition-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir plafonné
limité, de vivre dans l'insuffisance. Et tout à coup, vous regardez quelqu'un qui est dans le même environnement que vous, et vous voyez que cette personne prospère, cette personne réussit, cette personne fait des activités et ça fonctionne. Quand on est exposé à ce qui fonctionne, il y a un effet, il y a trois choses qui arrivent. Il y a un effet provocateur qui se produit pour dire, mais si lui ou elle est dans la même maison que moi, ou bien est né dans le même pays que moi, habite dans la même ville que moi, et il arrive à prospérer, il arrive à avancer, elle arrive à faire des affaires, elle arrive à produire. Moi aussi, je dois faire quelque chose pour produire. Est-ce qu'on est là? Il y a des gens, j'ai vu, comme vous savez, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui ne veulent pas avancer de la vie. Ces gens de personnes, on ne peut pas les aider. Même si tu les aides, l'aide est gaspillée parce que la personne ne veut pas avancer. Mais il y a certaines personnes qui se disent, peu importe l'opportunité que le Seigneur me donne, moi je veux avancer. Moi je veux progresser. Moi je veux grandir. Et souvent, on se sent limité par nos conditions externes. Mais à l'intérieur de nous, au fond de nous, nous savons qu'il y a plus que ça. Est-ce qu'on est là? Anne était limitée par sa condition, mais dans sa tête, dans son cœur, elle croyait qu'il y avait plus que ça. Et elle savait que je suis dans un environnement qui produit parce que Pénina est en train de produire. Donc je dois investiguer mon problème, investiguer pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a essayé avec Elkanah, ça n'a pas fonctionné. Elle a été chercher l'Éternel. Elle s'est consacrée dans la prière et dans le jeûne. La parole nous dit que Anne priait, Anne cherchait l'Éternel. Chaque année, quand les gens montaient pour offrir des sacrifices, les gens fêtaient, mais elle, pendant le temps des fêtes, elle se rendait au temple pour prier, pour chercher l'Éternel, pour dire Seigneur, il faut que ça change. Je ne sais pas quelle situation de ta vie ce matin que tu dis Seigneur, il faut que ça change. Est-ce qu'il y a quelque chose de ta vie qui doit être changé ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frustre? Il y a cette sainte frustration des fois. Tu veux avancer, tu veux progresser, mais tu vois qu'il y a un blocage quelque part. Si tu t'identifies à ce cas-là, mon message est pour toi ce matin. Amen. Car nous servons le Dieu de transition. Ce Dieu qui est capable d'entrer dans des situations complexes, dans des situations compliquées, et les changer et donner des solutions simples. Est-ce qu'on est là? C'est ce Dieu que je sers. Et c'est ce Dieu que Anne servait. Donc, dans la présence de Pénina, il y a trois choses qui sont arrivées dans la vie d'Anne. Elle était exposée à la productivité. Elle était exposée à l'excellence. Elle était exposée à ce qui fonctionne. Et il y a un effet provocateur quand on est exposé à ce qui fonctionne. Quand on voit ce qu'on veut être, quand on voit quelqu'un faire ce qu'on veut faire, on ne peut pas rester indifférent. On est là. Et deuxièmement, Anne a refusé de demeurer dans la médiocrité. Elle a refusé de demeurer dans l'insuffisance. Elle a refusé de demeurer dans cette pauvreté. Et elle s'est dit, il y a quelque chose que je dois faire. Êtes-vous avec moi? Peuple de Dieu, êtes-vous avec moi ce matin? Ce matin, mon message est pour quelqu'un qui refuse de rester dans l'insuffisance, refuse de rester dans l'ignorance, refuse de laisser les conditions de sa vie telles quelles. Parce que Dieu nous a créés pour grandir. C'est dans le plan naturel même de naître, de développer, de grandir et de mourir. Donc si on ne grandit pas, si on n'évolue pas, s'il n'y a pas de progrès, on doit investiguer pourquoi ça ne fonctionne pas. On ne doit pas rester à accepter ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on est là? Donc on voit d'abord le pouvoir de l'exposition. Elle était exposée à la productivité de Pénina qui l'a provoquée. Elle était exposée, elle a refusé de rester dans sa condition. Et troisièmement, elle a désiré le changement. Elle s'est dit, je vais essayer mon Seigneur. Je vais appliquer une stratégie.
Je vais fonctionner avec Elkanah, mais aussi je vais chercher mon Dieu. Ça, c'est l'équilibre entre le physique et le surnaturel, entre le spirituel et le naturel. Est-ce qu'on est là? Moi, je dis toujours aux gens, oui, oui, on doit prier, oui, on doit jeûner, oui, on doit parler en langue. Regardez, quand Anne a terminé de prier, de parler en langue dans le temple, et le prophète lui a donné une parole et elle est partie chez elle. Elle est partie retrouver Elkanah pour faire son bébé là. Les filles sont en train de rire. Vous voyez, c'est l'équilibre entre le spirituel et le naturel, le physique. Donc un équilibre. Elle pria, elle chercha Dieu. Et le Seigneur m'a confié cette parole ce matin pour dire à quelqu'un, si vraiment tu veux que ça change, ça peut changer. Si vraiment tu veux que la condition de ta vie, je ne sais pas quelle condition, que ce soit, ça peut être tes études, ça peut être ta situation économique, ça peut être ta relation avec Dieu, ça peut être ta relation avec ta famille, ça peut être n'importe quoi qui te dérange, c'est possible de le changer. Avec des activités spirituelles et avec des activités physiques. Être dans la spiritualité, mais être aussi dans l'action. Est-ce qu'on est là avec moi ce matin? Et je suis venu dire à quelqu'un, la transition est possible. La transition d'une étape à une autre. La transition du passé de ce qui ne fonctionnait pas à ce qui fonctionne. Et c'est possible pourquoi? Parce que nous servons ce Dieu de transition. Ce Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de la mort spirituelle et de l'amener à la vie, même de la mort physique, même et à la vie aussi. Est-ce qu'on est là? Ce Dieu est capable de faire ça. Et c'est la première chose que Dieu veut faire de ta vie. De te faire transitionner de la mort physique, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est la première chose. Et comment on fait ça? C'est en donnant notre vie à Jésus. Car en Jésus, nous sommes recréés spirituellement. Et une chose qui se passe quand il y a des transitions, il y a trois choses qui se passent dans une transition. Il y a l'abandon de l'état avant, la période de transition ou période neutre, et maintenant, l'état d'après, un nouveau départ, une nouvelle création. On est là. Je dis qu'il y a trois étapes dans une transition. Il y a l'état d'avant, le moment de la transition et le moment d'après. Ce n'est pas toujours facile de transitionner. Mais dans la vie spirituelle, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. Et Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle créature. Et il dit, les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. On vit dans une nouveauté de vie. Vous voyez? C'est une transition qui se fait. Maintenant, je suis en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Et tous les jours, nous vivons des transitions. Comme hier n'est plus. Hier, c'est déjà passé. Aujourd'hui, on vit dans le présent. Et demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a quand même une certaine incertitude des fois quand on fait une transition. Parce qu'on ne voit pas toujours où on va aller. Mais dans le cas d'Anne, elle savait qu'est-ce qu'elle voulait. Elle savait qu'elle voulait un bébé. C'est tout ce qu'elle voulait. C'est pas juste pour elle qu'elle voulait le bébé, comme vous allez voir, comme on l'a lu. Elle a dédié son enfant à l'Éternel. Elle voulait juste avoir un bébé pour que sa honte puisse être enlevée. Et je dis, nous servons le Dieu de la transition qui nous fait transitionner de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. C'est possible de vivre dans la pureté. C'est possible de vivre dans la sainteté. Ce Dieu qui est capable de nous faire transitionner de la maladie à la santé, des blessures du passé à la guérison, de la médiocrité à l'excellence, des traditions à la révélation, de l'insuffisance à l'abondance, de la sécurité du monde à sa grâce bienveillante et de la poussière à la gloire, comme Anne va nous dire. Dieu a béni Anne avec un enfant qu'elle appelle Samuel, quand elle dit « Dieu m'a entendu ». Le nom Samuel signifie « Dieu m'a entendu ». Mais ce n'est pas juste entendre, mais c'est Dieu m'a entendu et Dieu m'a répondu. Vous voyez pourquoi on doit prier? C'est ça que j'aime avec mon Dieu. On ne sert pas un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas, comme la Bible nous dit. Le Dieu que nous servons, quand on prie, il entend et il répond.
Amen. Donc Samuel, c'est la preuve concrète que Dieu répond aux prières. Et quand Anne va se présenter devant l'Éternel, devant le prophète avec son bébé, dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 27 et 28, Anne va dire à Élie, « C'était pour cet enfant que je priais. » Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Vous voyez? Je prie pour vous. Je prie. Et je le déclare, je le décrète, que nous puissions voir des prières exaucées à Oujda. Amen. Nous allons voir des prières exaucées. Et je sais que Dieu a déjà exaucé beaucoup de prières. Si je suis ici, je suis la réponse à une prière. Amen. Anne a dit, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Et vous aussi, je prie et je souhaite qu'un jour vous allez dire, pasteur, ça, j'ai prié pour ça. Je ne parle pas seulement d'un bébé. Peut-être ça va être votre entreprise, peut-être ça va être votre diplôme, peut-être ça va être quelque chose d'autre. Si c'est des bébés, je serais très bien content de le présenter au temple. Mais bon, peut-être ça va être le mariage, peut-être ça va être, je ne sais pas, des dons spirituels, des choses que Dieu va vous donner, je ne sais pas. Car chez Dieu, on n'est pas limité. Vous savez que Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. On est là. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Il peut faire cette transition avec nous. Mais pour cela, on a besoin d'être consacré comme Anne. 3 choses encore. Anne s'est consacrée à chercher l'Éternel. Après la consécration, Anne s'est impliquée dans sa délivrance aussi. Anne s'est impliquée. Elle n'a pas laissé tout, Dieu fait ça et ça va marcher. Non, elle a cherché l'Éternel. Elle a été voir l'homme de Dieu pour trouver des conseils, pour trouver une parole libératrice. Et ensuite, elle a été voir son mari pour faire des activités. Et le bébé est arrivé. On est là. Les médecins peuvent vous donner plus de détails comment ça arrive. Pas vrai? Hein? Donc, quand Anne a eu son bébé, elle chanta un cantique de reconnaissance à l'Éternel. Et la deuxième partie que nous avons lue se trouve dans le cantique d'Anne, où elle dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Elle est en train de rendre un hymne à l'omnipotence de Dieu, pour montrer que Dieu est capable de tout faire. Amen. Le psaume 115, verset 3 nous dit, Dieu est au ciel, notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Donc Dieu n'est pas limité par rien. Et là, elle nous dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 1 Samuel 2, verset 6, maintenant le verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Anne a considéré sa condition pour écrire ce cantique, pour dire, je sers le Dieu de transition. Le Dieu qui prend les gens très bas, dans le trou, et qui est capable de marcher avec eux et de les amener quelque part d'autre. Amen. Ce matin, est-ce que tu veux faire cette transition avec Dieu? Il y a 2 personnes qui veulent être transitionnées avec Dieu. Je vais vous donner encore la chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être transitionné avec Dieu? Il y a 5 personnes. Je vais vous donner une dernière chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a une condition dans sa vie et qui dit, Seigneur, je veux voir ta transition dans ma vie? Amen. Si vous y croyez, priez avec moi. Père, nous savons que tu es le Dieu de transition. La parole nous dit, tu prends le pauvre de la poussière. Tu prends l'indigent du fumier. Nous pouvons nous associer, nous identifier aux pauvres, nous identifier à l'indigent ce matin. Nous qui n'étions rien,
Et tu as été nous chercher. Ta grâce nous a localisés. Et tu as été nous chercher pour nous accorder cette grâce, cette vie. Et tu nous as fait passer de la mort à la vie. Non seulement tu fais passer de la mort à la vie, mais Anne nous dit que tu élèves les gens. Tu les prends de la poussière et tu leur donnes un trône de gloire. Tu changes notre influence. Tu changes notre environnement. Tu changes des conditions. L'auteur dit, avec ce sauveur, je veux demeurer, car il change les temps. Il change l'hiver en été, et l'automne est un nouveau printemps. C'est ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui est capable de changer notre vie, de changer notre condition. Père, merci pour toutes les vies que tu es en train de transitionner ce matin. Des gens qui vivaient dans l'immoralité, des gens qui vivaient dans le péché, que cette parole transperce leur cœur, afin qu'ils puissent désirer ta sainteté ce matin, Seigneur. Des gens qui pensaient qu'il n'y avait plus espoir, que cette parole redonne espoir ce matin, afin qu'ils sachent qu'avec toi tout est possible. Père, je prie, je déclare et je décrète, qu'Oujda connaisse ta transition. Que cette ville connaisse ta transition. Que cette ville passe des ténèbres à la lumière. Que ce peuple éternel, roi des rois, entre dans ta gloire, entre dans l'excellence, entre dans la dimension de révélation et que l'on voit se manifester toutes les bénédictions que tu as préparées pour chacun de nous et pour cette assemblée. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Et l'Assemblée dit Amen. L'Assemblée dit Amen. L'Assemblée acclame le Seigneur. Amen.